native du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Saguenay. Et puis, j'ai été engagée à l'Université du Québec à Chicoutimi, je crois dans les années 70, 69, 70. On a fait des approches pour se syndiquer au SCFP. Et là, j'ai occupé plusieurs rôles syndicaux, comme tout le monde fait dans le monde syndical. J'ai commencé par le service d'évaluation des emplois, agente de grief. J'ai ensuite pris la trésorerie. Et par la suite, bon, je suis devenue présidente. Et nous avons, pour la première fois dans le secteur universitaire, fait une négociation provinciale avec l'ensemble des autres constituantes des UQ, mais aussi de l'Université Laval puis l'Université de Montréal. On s'est ramassés en grève, nous autres, à l'Université du Québec à Chicoutimi pendant presque un mois. À ce moment-là, c'était une grève sur le normatif. Et la grève était vraiment une grève pour être reconnue, pour être respectée, parce qu'il n'y avait aucun respect au niveau des relations de travail. Je vais vous donner un exemple. Moi, la première fois que à titre de présidente, que j'ai discuté de relations de travail, de conflits, de problématiques qu'on avait, avec le vice-recteur en administration, il m'a dit « Je ne discuterai pas avec une petite fille comme toi ». Alors là, ce que j'ai fait, j'ai dit, bien, vous ne voulez pas discuter avec moi, je vais appeler les gens que je représente. Et là, j'ai fait un téléphone. J'ai appelé le VP, j'ai appelé mes amis, et tout le monde s'est ramassé là. Tous les employés ont sorti de leur bureau, puis tout le monde s'est envenu au bureau du vice-recteur. Et là, j'ai dit, regardez, vous voyez là, pour qui je parle. Alors, vous allez vous asseoir, puis on va se parler. Puis nous, à ce moment-là, c'est pas les mêmes grèves qu'on fait aujourd'hui, là. On était assez cow-boy, assez récalcitrants. On n'observait aucune règle. Alors, moi, je suis devant la grosse porte d'entrée. Il veut rentrer, le vice-recteur. Et je dis non. Et là, mes techniciens, qui sont tous en rang autour, avancent comme si c'était la police anti-émeute. Et là, lui, il décolle, s'en va, prend sa voiture, quitte. Et là, il appelle la police. Et la police était absolument d'accord avec ce qu'on faisait. Alors, il n'y a aucun problème. Le grand personnage de Lucien Bouchard était le procureur de la partie patronale à ce moment-là. Et vous connaissez Lucien, qui est très paternaliste. Alors, Lucien me téléphonait, parce que j'étais présidente du syndicat, et on était toujours au local du syndicat, et on l'avait enregistré. Et on a fait écouter ça à tout le monde. Et là, Lucien disait, « Écoute, je ne veux pas envoyer d'injonction. Tu risques la prison. Je sais que vous n'arrêtez pas de défier l'injonction. Et t'as une petite fille. Tu sais, t'es une mère de famille. Moi, j'avais un enfant à ce moment-là. T'es une mère de famille. Alors, je veux pas te faire ça. C'est-tu possible de demander à tes gens? » Et c'était une discussion tellement paternaliste que tout le monde l'a écouté. Puis finalement, le lendemain, on a reçu l'injonction, toutes les personnes qui étaient à l'exécutif, et on ne l'a pas respecté. Et il ne s'est rien passé. Et quand on est rentré, parce qu'on a fini par avoir une entente locale, on est rentré avec un protocole d'entente qui nous redonnait nos congés de maladie, nos congés de vacances et tout. Et donc, l'employeur avait décidé qu'on commençait d'une nouvelle façon, avec des relations de travail mieux établies, et puis qu'on pourrait à ce moment-là terminer la négociation provinciale d'une meilleure façon. Dans les années 70, j'étais militante syndicale à l'Université du Québec à Chicoutimi, et j'étais aussi militante du PQ. Il y avait Marc-André Bédard, qui était le député de Chicoutimi. Et puis, on m'avait offert à ce moment-là d'être attachée politique pour le ministre Robert Burns. Et j'ai travaillé, moi, à la réforme électorale puis au changement du mode de scrutin. Denis Lazure, compte tenu de mon expérience au niveau des relations de travail, m'avait demandé si j'étais intéressée de travailler dans son cabinet. Et ce que j'ai fait, et j'étais à ce moment-là aussi attachée politique, c'est le terme qu'on utilisait. Maintenant, c'est plus conseiller politique. Et j'avais le dossier des relations de travail. Donc, ça voulait dire que j'établissais des contacts avec les syndicats. J'établissais des contacts aussi avec les négociateurs qui étaient nommés par le gouvernement. Et j'étais responsable de toutes les tables de négociation. Pierre Marois est venu demander à Denis Lazure de me prêter à son cabinet.
Et donc, Denis Lazure a accepté de me prêter. Bon, c'était pas un prêt parce que finalement, je suis restée assez longtemps chez Pierre Marois. Et chez Pierre Marois aussi, ce qui a été extraordinaire comme apprentissage pour moi, c'est que là, je touchais... j'étais encore responsable comme conseillère politique de tous les dossiers de relations de travail, donc les grèves, les lockout et tout ça. Dans les dossiers de réforme, la réforme du Code du travail, bon, il y avait la loi anti-scam. On a travaillé ce volet-là avec... c'est moi qui en étais responsable. On a travaillé avec les fonctionnaires. Maintenant, je me rappelle pas si ça allait aboutir pendant que j'étais là ou juste après. Moi, j'ai pris la direction du cabinet à la demande de Pierre Marois. Je pense après 1 an de travail au niveau des relations de travail, conseillère aux relations de travail. Alors, par la suite, c'est sûr que comme directrice de cabinet, j'assumais aussi beaucoup la question de la gestion. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 volets chez Pierre Marois. On avait le volet des relations de travail, mais on avait le volet de la sécurité du revenu aussi. Hein, tout ce qui était aide sociale et tout ça. Et là-dedans, il y avait du personnel qui était attitré pour un des volets, puis du personnel pour l'autre volet. Avant de revenir au SCFP, j'ai fait un passage à la commission d'équité salariale. Et c'est sûr qu'il faut revenir au fait qu'en 90, quand je suis arrivée à CSQ, il y a eu aussi la coalition sur l'équité salariale qui revendiquait une loi sur l'équité salariale. Puis on a travaillé pendant plusieurs années en collaboration avec tous les autres groupes, les groupes de femmes et les autres syndicats, pour l'obtention de cette loi qui est venue en 1996. Moi, j'avais connu Pierre Dupuis dans le cadre de la négociation provinciale du secteur universitaire dans les années 70. Alors, Pierre avait remplacé William Dodd, qui était le négociateur à ce moment-là. Et puis, on s'était beaucoup appréciés. On avait fait un travail, je trouve, de collaboration extraordinaire dans ce dossier-là. Et puis, Pierre, je pense que lorsqu'il y avait eu la problématique du dossier aussi des chargés de cours de Trois-Rivières, m'avait appelé, me demandé qu'est-ce que j'en pensais, parce que ça allait un peu dans l'esprit contraire de ce que moi j'avais recommandé pour les enseignants, parce que j'avais recommandé une échelle unique. Et là, on avait discuté puis échangé à voir si ça contrevenait à l'esprit de ce qui était fait avec le Conseil du Trésor. Puis c'est comme ça que j'ai recommuniqué avec Pierre, moi, en lui disant que je serais intéressée parce que le souvenir que j'avais, moi, du SCFP, ça a été un souvenir de formation, d'apprentissage, de connaissances extraordinaires. Pour moi, c'est le syndicat qui donnait le plus de formation à ses membres. C'était le syndicat qui nous avait le plus développé, en tout cas moi. Et Pierre m'a dit, écoute, aussitôt que j'ai un poste, bon, puis c'est arrivé. Et je suis revenue au service d'évaluation des emplois pour faire l'équité salariale. Moi, je veux rendre hommage aux personnes qui travaillent au service. Le travail qu'on a eu à faire avec cette loi-là, puis Dieu sait qu'on l'a voulu, la loi, puis Dieu sait qu'elle a été avantageuse pour les femmes. C'est un travail colossal. Colossal où on est dans le détail, hein, on est dans le micro. C'est dans l'infiniment petit. Pour moi, le CFP, c'est le syndicat qui offre la plus grande liberté aux sections locales. Le CFP, c'est le syndicat qui m'a le plus appris, moi, au niveau des relations de travail, au niveau de la façon de faire, au niveau de l'approche. Toute la formation que j'ai reçue du SCFP dans les années 70, puis encore lorsque je suis revenue, c'est des formations qui permettent, je pense, d'avoir une qualité de travail auprès des membres, auprès des structures politiques, auprès des employeurs qui ne se retrouvent pas beaucoup ailleurs. L'approche auprès des employeurs, puis moi, l'approche que j'ai encore en évaluation des emplois ou en équité salariale auprès des employeurs, qui est une approche non de confrontation, je l'ai appris au SCFP, ça.